bien, salut à tous. Donc, comme on me l'a demandé, une petite vidéo pour présenter la bébé fraîchement arrivée. Bon, fraîchement arrivée, ça fait déjà un mois que je l'ai, un petit peu plus d'un mois maintenant. Donc oui, alors il faut pas faire cette erreur hein, d'acheter sa moto avant d'avoir le permis. Donc bien évidemment, comme vous vous en doutez, sinon je l'aurais pas fait, eh ben j'ai eu le permis. Avec un total de 26 points sur 27, plutôt pas mal. Perfect. Donc je vous laisserai découvrir pourquoi j'ai pas eu 27 sur 27. Communiquer avec les autres usagers, forcément. Les clignots, hein, c'est les mauvaises habitudes de conducteur ça. Alors, cette magnifique 48 est de 2012. Faut savoir que tout ce qu'il y a dessus, j'ai strictement rien fait. Hein, je l'ai acheté comme ça, l'ancien proprio avait déjà fait une petite prépa plutôt pas mal. Donc quand je l'ai acheté par contre, j'avais pas cette ligne là dessus. J'avais une ligne Vans High, mais les short shots. Mais malheureusement, vu que je travaille à Paris, dans le 20e, ça fait vraiment pas mal de bruit. Donc pour éviter de se faire amender, tout simplement, j'ai changé la ligne pour une Screaming qui était donnée en même temps avec la moto. Bon, j'ai fait un petit cut parce qu'il y avait des gens qui passaient. Oui, parce que bon, forcément, la rue nous appartient pas. Hein. Tu arrêtes de prendre l'idiot. La moto est très sale, donc je m'en excuse d'avance. Donc en même temps, le temps n'est pas trop au rendez-vous en ce moment. Il arrête pas de pleuvoir sur la banlieue parisienne, donc c'est assez chiant. Hein, même pour rouler, etc. C'est pas très appréciable. Mais bon, une petite vidéo s'imposait. Puis en plus, ça fait déjà maintenant 2 jours que j'ai pas roulé, donc forcément, j'avais envie de faire un petit tour. Donc je suis allé pas très loin, avec un spot plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal ici. Mais oui, c'est clair. Alors, pour en venir à la moto, je disais, j'avais une ligne, les short shots exactement. Oh, elle est dans un état. J'avais une ligne short shot et je les ai changées pour les Screaming qui font un petit peu moins de bruit. Ça n'empêche pas qu'elles font toujours un bon petit bruit, hein, que je vais vous faire écouter juste après. Qu'est-ce qu'il y avait dessus également? Il y avait aussi ces magnifiques petits clignotants qui font aussi office de feu. Hein. Bon, chez Harley, c'est les deux en un. Hein. Déjà d'origine, ils le font. Hein. C'est comme aux États-Unis, ils sont en fait les feux, les clignotants sont intégrés dans les feux. Et si la seule chose que j'ai changé, moi, c'est l'optique avant. Alors la grille était déjà, et j'ai changé l'optique pour une optique à LED. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça rend, parce que ça donne un petit peu mieux, je trouve. Même déjà au niveau de l'éclairage, c'est plutôt pas mal. Donc la grille, je pensais que ça allait vraiment obstruer la lumière, mais finalement pas tant que ça. Donc il m'avait donné aussi également avec le filtre à air d'origine. Bien évidemment, on n'en veut pas. J'ai préféré largement celui-ci. Hein. Alors par contre, je sais pas du tout c'est quel type de filtre à l'intérieur. D'ailleurs que même ce filtre est sale, il va vraiment falloir que je lui mette un grand coup de nettoyage à la moto parce que là ça va plus du tout. Et pour les clignotants arrière, donc voilà ce que ça donne un peu. Hein. Donc c'est très discret. Je trouve ça vraiment top. Vous voyez comment ça donne un peu. C'est vraiment pas mal, je trouve. C'est de la bonne cam. Alors je serais incapable de vous redire la marque, à chaque fois j'oublie. Et également j'ai pu changer, enfin j'ai pu mettre parce que le propriétaire n'avait pas les clignots d'origine. Donc c'est des clignots sous le guidon. D'ailleurs il y en a un qui est en décalé parce que les rétros, en fait vous voyez, ils se prennent dans les supports de rétro. Donc celui-là il est un petit peu moins visible. C'est un peu chiant, il faudrait que j'essaie de trouver un genre de déport de manière à le ravancer, parce que comme on peut le voir ici, là il y a un petit jour, alors que là il n'y en a pas, il arrive bien à ras. Donc c'est le petit hic. Qu'est-ce qui a été fait d'autre sur la moto? Alors les soufflets, j'en suis pas du tout fan, mais alors vraiment pas du tout. Ça je vais les changer dès que je peux. Je vais mettre plutôt quelque chose dans l'idée, un tube plein comme ça, voilà, qui viendra se caler ici, qui donnera un aspect beaucoup plus récent, je trouve, à la moto. Alors je dis pas que j'aime pas le côté rétro qu'apportent ces soufflets, mais comme on peut le voir là, hop, il faut que
temps en temps, je rappuie un peu sur je sais pas comment dirais-je, comment on peut dire là, mais en fait il faut ouvrir ça parce que du coup ça compresse l'air dedans et ça a tendance à faire comme une sorte d'un effet ventouse. Et en plus de ça, là vous voyez, et ça a été fixé avec des riselants. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal sur tous les soufflets, mais enfin c'est pas du tout top quoi. Moi je trouve ça vraiment vraiment très très moche. Enfin, je suis pas très très fan. Et autre chose aussi qui a été changé, c'est le compteur. Alors c'est pas le compteur d'origine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, d'après le propriétaire, c'est un autre compteur que je trouve vraiment pas mal. Donc c'est le compte tour et les kilomètres en digital, un kilomètre-heure en digital, pardon, que je trouve largement mieux. Et voilà, hein, c'est les seules modifications pour l'instant sur la moto. Après, forcément, ce que je vais changer, parce que c'est un gros hic sur ce modèle de moto, c'est le réservoir. C'est un tout petit réservoir donc, qui fait à peu près 8 litres je crois. Donc d'ailleurs Esquias qui a changé son réservoir pour un 17 litres. Je vous mettrai la description, la chaîne dans la description, également dans la vidéo en haut. Ou dans un coin là, par ici, on s'en fout. Je vous invite à aller follow sa chaîne. Il a exactement la même que la mienne mais plus récente. Avec un réservoir 17 litres. Donc le X c'est quoi? C'est que, comme il vous le dit, le réservoir 17 litres, et ben les rétros en dessous, on les oublie. Et ça c'est chiant, parce que moi les rétros en dessous, je trouve ça vraiment pas mal. Déjà je trouve qu'on a une meilleure visibilité, puis même pour la gueule de la moto, je trouve que ça rend 1000 fois mieux. Il faut savoir qu'avec le plein, en roulant vraiment peinard, allez je fais 130 km, 130 km je tombe en panne. Hein. C'est pas à 130 km je rentre en réserve, attention. Elle est également homologuée en 2 places. Ça c'était un de mes critères, puisque j'ai toujours voulu prendre madame pour aller faire des balades derrière. Donc ça c'était quelque chose de très 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 important pour moi. J'ai avec le 6 bar bien évidemment que je vais pas monter puisque je roule actuellement beaucoup tout seul. Même si de temps en temps je prends des amis derrière moi pour aller faire un tour, pour leur montrer un peu comment ça marche Harley. Parce que oui, tout le monde pense qu'Harley ça n'avance pas, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Franchement, en full elle a 70 chevaux et franchement je trouve que ça suffit. Je fais pas de la moto depuis avant-hier et sans déconner, il faut quand même un peu s'accrocher. Alors oui, c'est pas une sportive, oui on roule pas à 300 km/h, ça c'est sûr que c'est pas fait pour. Mais bon, actuellement en 2021, est-ce que rouler à 300 km/h c'est raisonnable? Moi, je suis pas sûr. Hein. Bon, j'ai envie de dire même pour les autres, même dans les autres années, hein, c'est dangereux. Enfin, perdre le permis, c'est pas le but non plus. Hein. Surtout que si vous perdez vos permis moto, hein, vous perdez tous vos permis. Donc si en plus vous en servez pour travailler, je sais pas, vous êtes livreur ou autre chose, c'est un peu galère. Voilà. Donc pour cette petite vidéo présentation de la Harley, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, quand j'aurai investi dans un super micro, parce que là je pense que je sais pas trop ce que ça va rendre au niveau de la qualité vidéo avec ma voix sur parce que là on roule pas, il n'y a pas trop de bruit, même s'il y a un petit peu de vent. Et bien j'espère que j'aurai le micro assez rapidement avec l'adaptateur pour la GoPro pour vous faire des daily observations, forcément. C'est la base, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu Harley sur YouTube je trouve. Donc vous inquiétez pas, on va s'en charger. Donc je vais vous faire écouter maintenant le magnifique bruit des Screaming Eagle, même si ça rend toujours moins bien en vidéo, ça vous donnera un petit peu un aperçu. Se calmer parce que bon, normalement on n'a pas trop le droit d'être ici, hein, je crois. Bon, ça va qu'aujourd'hui c'est férié, donc il n'y a pas grand monde. Donc voilà, j'hésite aussi à faire des petites vidéos
100% pure sound. Alors pas des vidéos qui durent une demi-heure, mais si jamais ça vous branche, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si ça vous branche, bah, dès que j'aurai le micro, je ferai des petites vidéos où on m'entendra pas parler et bah, je vous ferai profiter au maximum du bruit de la moto. Voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, c'est gratos. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus les bikers.